Bonjour et bienvenue sur J'aiCompris.com. Dans cette vidéo, l'intérêt c'est de s'entraîner à traduire un problème sous la forme d'un système d'équations. Alors on sait que 20 personnes ont payé 108 € pour entrer dans un zoo. Il y a deux tarifs, le tarif adulte 7,50 €, le tarif enfant 4,50 € et le but c'est de retrouver la composition du groupe, combien d'adultes, combien d'enfants. Alors on pourrait en tâtonnant trouver la réponse, mais l'idée c'est vraiment ici de traduire ce problème en un système d'équations, de résoudre ce système pour avoir la réponse à notre problème. Dans un premier temps, je vous invite à faire pause, essayez donc de résoudre cet exercice et si vous êtes bloqué, poursuivez la lecture, je vais donner quelques indications dans un instant. Allez, tout de suite, quelques indications pour vous aider. Donc, je vous ai mis ici les étapes à suivre pour résoudre cet exercice. La première chose, et ça c'est très général en maths, quand on a des quantités que l'on cherche, eh bien c'est très utile de les nommer. Donc ici, évidemment, on cherche le nombre d'adultes, on va l'appeler X, et on cherche le nombre d'enfants, on va l'appeler Y, par exemple. Une fois qu'on a nommé les inconnus, eh bien on va pouvoir écrire des relations avec ces inconnus, et donc on va déboucher sur un système d'équations. Alors ici, pour écrire ces deux équations, eh bien, je vous invite à traduire le fait qu'il y a 20 personnes en tout dans le groupe et qu'elles ont ensuite payé 108 €. Une fois que vous aurez écrit ce système, eh bien, il va falloir le résoudre. Je vous rappelle qu'il y a deux grandes méthodes, substitution, combinaison. Là, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Et enfin, quand vous avez résolu le système, eh bien, vous pouvez vérifier et enfin donner la réponse à notre problème. Voilà, faites de nouveau pause maintenant, vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice, donc essayez de rédiger correctement la solution et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première étape, on l'a dit, il s'agit de nommer les inconnus, donc j'écris soit X, le nombre d'adultes, et Y, le nombre d'enfants. Et donc maintenant, deuxième étape, on essaie de traduire notre problème et donc de le mettre sous la forme d'un système. Alors, première équation, eh bien on l'a dit, il y a un groupe de 20 personnes. Donc comment on peut écrire ça? Eh bien il y a 20 personnes, en tout il y a des adultes et des enfants, donc le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants, ça doit faire 20. Donc ici je peux écrire que X, le nombre d'adultes, plus Y, le nombre d'enfants, eh bien ça doit nous donner 20. Et là, on a notre première équation. Ensuite, on sait que ce groupe a payé 108 €. Comment est-ce qu'on les obtient, ces 108 €? Eh bien, les adultes, ils vont payer 7,50 €. Combien est-ce que j'ai d'adultes? Je ne sais pas, mais j'ai nommé ce nombre. Donc, je peux dire que le prix que vont payer les adultes, eh bien, c'est 7,50 € fois le nombre d'adultes. Donc, c'est 7,50 € multiplié par X, ce que je vais écrire 7,5 X. Ça, c'est ce que vont payer les adultes, plus ce que vont payer les enfants. Les enfants, ils payent 4,50 € donc par enfant. J'ai Y enfant, donc je vais avoir 4,50 € multiplié par Y. Donc 4,5 fois Y, 4,5 Y. Et donc tout ça, ça doit me donner, donc le prix total, ça doit me donner 108 €. Et donc là, j'ai ma deuxième équation, j'ai traduit tout mon problème, j'ai deux inconnus, mais j'ai deux équations. Donc en résolvant ce système, normalement, je vais pouvoir trouver X et Y. Donc pour résoudre un système, deux grandes méthodes, substitution, combinaison. Ici, je vais plutôt utiliser la méthode de substitution qui est assez naturelle dans cet exercice. Alors pourquoi je dis que c'est assez naturel? Parce que dans la méthode par substitution, le but c'est d'essayer d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Mais là, vous voyez par exemple que si vous connaissez le nombre d'adultes, eh bien c'est très facile de connaître le nombre d'enfants. S'il y a 5 adultes dans le groupe, eh bien il y a 15 enfants. Comment est-ce qu'on obtient ce 15? Eh bien c'est le nombre de personnes totales moins le nombre d'adultes. Donc là, typiquement, la première équation, je peux facilement exprimer Y en fonction de X. Qu'est-ce que c'est Y, le nombre d'enfants? Eh bien, c'est 20 moins le nombre d'adultes. Donc ici, grâce à la première équation, j'ai exprimé l'inconnu Y en fonction de X. Et du coup, quand je vais recopier ma deuxième équation, donc 7,5X plus 4,5Y, eh bien, au lieu d'écrire 4,5Y, le Y, je vais le substituer, donc je vais le remplacer par 20 moins X. Donc attention, c'est 4,5 qui est multiplié par Y, donc ici je dois mettre des parenthèses, donc 4,5 fois donc 20 moins X. Et ça, donc c'est toujours égal à 108. Et l'intérêt maintenant, c'est que dans cette deuxième équation, je n'ai plus qu'une seule inconnue, X. Donc là, j'ai une équation assez simple maintenant à résoudre. Je vais pouvoir trouver X, et donc je pourrai facilement du coup en déduire Y.
Alors, petit conseil, lorsque vous résolvez des systèmes, vous n'êtes pas obligé de vraiment mettre toutes les étapes. Vous pouvez un petit peu avancer au brouillon et mettre les étapes intermédiaires. Ça permettra au correcteur d'avoir moins de lecture. Donc ici, je vais résoudre cette équation un peu au brouillon. Donc je vais continuer ici. Donc j'ai 7,5x. Ici, je vais développer. Donc plus le 4,5, je multiplie avec le 20. Donc 2 fois 4,5, ça fait 9. Donc 20 fois 4,5, ça fait 90. Donc je développe à nouveau. Donc ça fait moins 4,5 fois x, attention ici au signe moins, égale 108. On rassemble les x, 7,5x moins 4,5x, et bien ça fait 3x ici. Donc j'ai 3x plus 90 qui est égal à 108. Et donc là, vous voyez que 3x plus 90, ça doit faire 108. Eh bien, ça veut dire que 3x est égal à 108 moins 90, c'est-à-dire 18. 18 plus 90, ça fait bien 108. Donc j'ai recopié ici cette équation, je vais finir ici au propre. 3x égale 18, alors ça se fait de tête, 3 fois 6 égale 18, sinon on fait x égale 18 divisé par 3. Et mes 18 divisé par 3, ça va évidemment vous donner 6. Et donc maintenant, je sais qu'il y avait donc 6 adultes. Et donc on peut récupérer le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, c'est 20 moins le nombre d'adultes. Donc maintenant, je remplace x ici par 6. 20 moins 6. Et donc ça va me donner 14 pour le nombre d'enfants. Donc là, j'ai fait mon étape 3. J'ai résolu le système. Mon système, il a une seule solution. X égale 6, y égale 14, et donc on va pouvoir conclure, et avant, on peut vérifier, alors c'est pas très dur de vérifier, on remplace ici x par 6, y par 14, alors évidemment, la première équation, elle est facilement vérifiée, 6 plus 14, ça fait bien 20, mais on peut prendre un petit peu de temps pour vérifier que 7,50 €, donc multiplié par 6, plus 4,50 € multiplié par 14, alors je vous laisse vérifier ça, et bien ça fait effectivement 108. Donc là, on est sûr d'avoir juste, et on peut écrire la conclusion. Donc j'ai rédigé ici la réponse à notre problème. Il y a 6 adultes et 14 enfants dans le groupe. Bien, un petit bilan sur cette vidéo. Donc quand vous avez des problèmes de façon générale en maths, pensez à nommer les inconnus. Une fois que vous avez nommé les inconnus, eh bien essayez de traduire le texte pour obtenir des équations. Si vous arrivez, par exemple, quand vous avez deux inconnus, à obtenir deux équations, eh bien vous obtenez un système qui va peut-être vous permettre de trouver vos deux inconnus. Pour la résolution du système, faites comme vous voulez, substitution ou combinaison. La substitution, ça marche bien quand vous avez des équations où vous pouvez facilement exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Et c'était le cas ici. Sinon, privilégiez peut-être plutôt la méthode par combinaison. Enfin, n'oubliez pas de vérifier parce qu'une erreur de calcul est vite arrivée avant de conclure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.